Chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général, on va partir sur du sentimental. Prenez bien sûr que les messages qui vous parlent, c'est important. On va démarrer avec l'oracle des miroirs parce qu'on m'a dit de commencer avec cela. Donc on y va, c'est parti. Allez. Regardez donc l'histoire de ce soir, s'il vous plaît. On parle d'un changement à venir, d'une décision à prendre, d'une réorientation. On a le carrefour ici. On vous parle de fécondité. Les choses se mettent en place pour un déplacement, un changement, quelque chose. Ça mature en vous. En fait, vous, je pense que c'est pour un départ, hein, quelque chose, une nouvelle voie, une nouvelle destination, quelque chose comme ça. Enfin, ça se met en place. Vous y réfléchissez, vous préparez déjà. On parle d'argent ici. Il est possible aussi que pour certains, c'est plutôt la question qui se pose. Est-ce que si je prends telle autre voie, je vais avoir assez d'argent? Ou est-ce que je vais m'y retrouver financièrement parlant? Vous voyez, il y a peut-être aussi l'histoire de peut-être changer de secteur, de voie, de profession, quelque chose. Vous y réfléchissez, mais vous ne savez pas trop si c'est une bonne idée, parce qu'est-ce que vous allez avoir autant, gagner autant, vous en sortirez. L'idée est là, hein. Oula. Alors, on parle aussi donc on parle de clairvoyance, on vous dit de faire appel à vos intuitions, à vos ressentis, qui ne vous trompent pas, donc qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Et on parle alors, on va avoir plusieurs secteurs, donc là, il y a des choses qui se mélangent, hein, je pense, un peu là. On a donc le côté professionnel, le côté on se déplace, on déménage. Il y a peut-être aussi l'idée d'aller rejoindre une autre personne, hein, parce que là, je pense qu'il y a un changement de direction, mais aussi pour aller rejoindre une personne, votre belle personne. Parce que c'est ça aussi, donc vous cherchez peut-être un autre travail pour vous rapprocher de votre belle personne, c'est ce que je pense ici. On a le retour ici. On a donc cette personne qui revient à vous, cette personne qui vous propose sans doute d'aller le rejoindre ou de la rejoindre. Mettez dans le contexte, ça peut être lui, elle, vous voyez, comme ça vous parle, hein. Remettez dans votre contexte, c'est important. Et il y a l'idée, oui, d'aller le rejoindre et du coup, bah, de trouver aussi votre place en le rejoignant, c'est-à-dire pas votre place seulement avec cette personne, mais aussi, eh bien, vous voulez aussi avoir une situation stable comme cette personne. Vous voyez, voilà. On parle d'un grand amour ici. On me dit que vous rejoignez, donc vous vous déplacez pour l'amour aussi parce que vous aimez cette personne. On parle d'un voyage ici, un déplacement, un voyage. Un voyage, vous allez vous installer avec surtout, hein, mais déjà, ouais. Alors, il y a de la distance, hein. C'est bien ça, vous allez le rejoindre, mais c'est pas quelqu'un qui habite à côté de chez vous, sinon vous n'auriez pas à vous poser la question de voir aussi pour vous comment vous allez vous organiser derrière, quoi. Alors, il y a une protection ici, hein. Je pense qu'en fait, vous, vous êtes protégé de cette personne. C'est peut-être passé quelque chose, ou bien vous êtes un petit peu sur la réserve, vous savez pas trop. Peut-être aussi que c'est une personne qui vous bouscule un peu, hein. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui vous pousse un petit peu eh bien, à prendre position. Ça fait peut-être un moment déjà que vous avez l'invitation, mais alors quand est-ce que tu vas me rejoindre? Et puis vous mettez un peu les freins, parce que vous hésitez un petit peu. Sachant que, de ce que je vois, c'est que vous êtes la personne, en fait, qui doit faire tous les efforts. Au point de vue, c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui devez vraiment changer. Pour l'autre personne, en gros, ce qu'on me dit ici, c'est que l'autre personne, il n'y a pas un grand changement. Ça n'engage pas un grand changement pour elle. C'est-à-dire que l'autre personne, elle garde son travail, elle garde ses amitiés locales. Vous voyez, elle est bien installée. La seule chose qui va changer pour cette personne, c'est que vous rentrez dans sa vie. Voilà, ce qui est beaucoup, hein. Mais par rapport à vous, qui lâchez tout, des amis, peut-être un pays aussi, on me dit un pays, parce qu'on a peut-être la longue distance quand même. Donc des amis, un travail, une ville, enfin tout, vous changez de cadre et du coup ça bouscule aussi, ça se réfléchit. Donc il faut peut-être aussi vous vous protéger peut-être parce que cette personne vous bouscule sans se rendre compte vraiment que c'est pas un petit changement pour vous, quoi. Donc, déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. Voilà.
Alors, on vous dit justement, se protéger, oui, mais enfin pas trop non plus, quoi. Hein, on me dit aussi qu'il faut un petit peu lâcher ce bouclier, cette défense. Faites-vous confiance aussi, et dites-vous que de toute façon, si vous êtes amené à joindre, et vous allez, apparemment, vous êtes invité à aller rejoindre cette personne, vous allez y retrouver votre compte aussi, vous allez y retrouver une stabilité. Mais après, il y aura juste, voilà, un temps d'adaptation. On parle d'enfermement ici. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes comme ça, et que bah oui, mais vous n'êtes pas si heureux que ça, quoi. Là où, dans votre situation présente, vous n'êtes pas si heureux que ça. Donc voilà. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est ce qui ressort ici, hein. C'est une autre, on change de carte, encore une, d'accord. Et on parle de correspondance à venir, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une invitation de cette personne. Donc, il y a une correspondance, alors correspondance, un mail, un message, ça peut être aussi un appel téléphonique, hein. Mais voilà, quoi. Les choses bougent, en tout cas. On va changer de carte, on va prendre Médéor. Oui, d'accord. Ils me disent lesquels prendre, c'est bien, hein. Allez, on va pour Médéor. On parle d'un ex-partenaire, en tout cas. Voilà. C'est une personne qui revient dans votre vie. Vous l'avez déjà. Enfin, vous avez. Je pense. Ce que je vois, c'est que il y a eu pas mal d'allers-retours avec cette personne, hein, parce que bon, il y a eu des moments où vous avez été ensemble, et puis après, vous vous êtes éloignés. C'est peut-être aussi un ami d'enfance, hein, c'est possible, hein, avec qui vous avez eu une certaine relation, et puis vous êtes partis chacun dans votre bon, destination différente, hein. Et là, il y a une reprise de contact et finalement, vous dites que bah, ouais, vous l'aimez bien cette personne quand même, hein. Donc voilà. On a ici en tout cas des retombées positives. On vous dit que vous allez vous déplacer pour rejoindre cette personne. On vous dit que vous allez tout. Je vous ai dit tout à l'heure, on a juste la carte qui confirme ici maintenant que vous allez avoir des retombées positives. Vous allez vraiment, vous avez tout à gagner à rejoindre cette personne. Surtout qu'on a vu, vous êtes seul et vous n'êtes pas très bien quand même, hein. Donc, allez-y, lancez-vous, faites-vous confiance, hein. Allez vers le bonheur, tout simplement. Suivez la voie de votre âme. C'est tout. On a ici des ralentissements. Vous ralentissez pourquoi? Vous ralentissez parce que vous vous protégez trop, c'est ce qu'on a vu. Vous ralentissez parce que vous écoutez trop votre mental, c'est ce qu'on a vu. Et que vous êtes un peu pris par vos peurs quand même. Et on vous dit, encore une fois, faites-vous confiance. Donc, oui. C'est pas facile, on n'a pas dit que c'était facile, mais vous êtes invité à le faire quand même, à vous lâcher, à lâcher les résistances. Ouais. Des fois, ça vous met un peu en colère de ce que je vois ici. Parce que peut-être parce que cette personne vous pousse un peu. Une séance de Lao-Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao-Chi pendant 3 jours consécutifs. Je vous bouscule un peu, hein. Et ça, vous n'aimez pas, hein. Vous n'aimez pas du tout. Là aussi, attention, parce que si cette personne vous bouscule un petit peu, il faut aussi poser vos limites. Parce que oui, d'accord, vous avez tout à gagner à rejoindre cette personne, mais il faut aussi qu'elle respecte votre besoin de prendre le temps. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps aussi. Même si là, vous êtes assez, plutôt invité à y aller assez rapidement, de ce que je perçois comme information. Il y a comme du temps de passer, hein. Et bon, il est temps de vous faire confiance aussi. Mais en même temps, s'il vous bouscule là maintenant pour ça, il peut vous bousculer encore pour d'autres choses derrière. Donc posez bien vos limites pour ne pas avoir à le regretter après. Non pas parce que vous aurez rejoint cette personne, mais parce que c'est un peu un tempérament de dominateur, vous voyez. Peut-être plus ou moins, mais imposez-vous aussi. Prenez votre place surtout et ne vous laissez pas déborder. Ne vous laissez pas piétiner par la personne, tout simplement. Alors, c'est pas une mauvaise domination. Attention, je suis pas en train de vous dire c'est quelqu'un qui va vous soumettre. Non, 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 mais il aura peut-être tendance à vouloir faire passer ses propres décisions avant les vôtres, au lieu bon, de faire des compromis et puis voilà, que chacun trouve un peu sa place pour d'autres moments plus tard ensemble. Voilà. On parle de blocage karmique. Blocage karmique, on a vu, ce sont vos peurs, hein, qui ne sont pas encore tout à fait résorbés, même si ça va quoi. Là, vous êtes prêts, pour moi, vous êtes prêts, hein, ou prêtes. Il y a un choix à faire. Encore une fois, on vous dit, vous êtes arrivé à un carrefour tout à l'heure, on l'a vu, vous avez un choix à faire et on vous dit, c'est maintenant. Il n'y a pas à tergiverser. Lancez-vous, hein, tout simplement, hein. On a ici un événement proche, vous voyez, un événement proche. J'ai la carte qui me confirme derrière, oui. Oui, parce que j'ai les informations avant, hein. Voilà, c'est bien aussi, hein, mais bon, ça se complète. L'un dans l'autre, on a quoi ici? On a eu une rupture, oui, on a vu une rupture qui vous a rendu malheureuse. Mais je pense que c'est avec cette personne. Parce que de ce que j'ai vu, il y a eu des allers-retours, hein. Vous avez été ensemble, vous avez rompu, vous êtes même allé installer ailleurs. Et puis, en ce moment, bah, vous êtes triste. Voilà, vous êtes triste et peut-être même que parfois vous regrettez d'avoir rompu avec cette personne ou cette autre personne. Les énergies sont interchangeables, hein. Donc peut-être que c'est l'autre personne qui est dans cet état de tristesse aussi. Ce que j'ai aussi comme information, c'est que cette personne est peut-être dans un état de tristesse parce qu'elle n'est pas tellement sûre que vous allez accepter la proposition. Il y a ça aussi.
un petit peu des peurs des deux côtés hein, quand même, hein. Mais bon, on a en tout cas, on est encore en période de stagnation, ça on l'a vu, mais ce sont les peurs qui mettent bah, un coup de frein hein, sur la relation et que ça stagne et ça n'avance pas. Et on vous a dit, là c'est le moment de passer la vitesse supérieure, hein. On parle d'un désintérêt et d'un oubli. C'est ce que je vous ai dit. C'est que cette personne en face, l'autre personne qui reprend contact avec vous pour remettre le couvert, on va dire, a quand même, n'est pas tellement sûre que vous n'avez pas un peu oublié, quoi. Donc, c'est une personne à qui vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui, je pense, vous manque aussi, mais il y a eu un certain froid quand même entre vous, hein. Offre exceptionnelle. Recevez votre séance de Lao-Chi au cours du mois de juin 2025. Faites connaître autour de vous. Toute personne qui prendra rendez-vous en votre nom, jusqu'au mois de septembre compris, vous permettra de bénéficier d'une séance de Lao-Chi gratuite. N'attendez pas, en juillet, il sera trop tard. Et pourtant, vous vous aimez. On change de carte. Euh, Des fois, ils me font changer de carte souvent. Oui, parce qu'elles se complètent bien. J'ai compris les guides, vous savez. Et oui. Alors, on a un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau, hein. L'invitation que cette personne va vous faire, c'est un cadeau. Donc, refusez pas. Alors, parce que, encore une fois, vous allez y trouver votre compte. On parle d'instabilité ici. Instabilité, pour moi, c'est les sentiments. On a vu, hein, vous êtes dans un état de tristesse. On a vu, vous êtes un peu chamboulé par les peurs aussi. Mais on me dit aussi que vos peurs créent de l'instabilité dans la relation aussi. Et pas que dans cette relation-là, d'ailleurs, hein. On parle d'une protection. Non, une projection, une projection, une projection, on vous dit comme ça, eh bien, euh, il est possible que vous vous projetiez, que vous envisagez, que parfois vous vous dites, bon, ou alors, voilà, vous vous dites comment sera ma vie après, je vais changer. Alors, je vous dis, mais c'est peut-être à faire, c'est peut-être dans l'instant présent, c'est peut-être dans le futur aussi. En voyance, je le dis, redis encore, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que si je parle à l'instant présent, c'est peut-être dans le futur, plus ou moins lointain. Ça va peut-être venir dans 3 mois, ce que je vous dis ici, hein. C'est pas non plus, il y a pas, ah bah tiens, elle avait dit que, et puis le temps passe et je vois pas venir. C'est que, voilà, le temps n'est pas inscrit comme ça à telle date, c'est telle chose qui vous tombe dessus, c'est pas ça la voyance, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a une projection. Alors moi, je pense que c'est plutôt votre autre, là. C'est votre autre qui s'imagine avec vous, qui imagine la vie avec vous, mais qui imagine aussi peut-être, malheureusement, eh bien, en cas de refus, quoi. Et il se fait des films par rapport à ça. Ouais, parce qu'il y a quand même, on a vu, hein, il y a des peurs, hein. Ça, c'est parce que vous avez eu un vécu qui n'était pas non plus, enfin voilà, qui a nourri vos peurs, hein, et qui les nourrit encore d'ailleurs. On parle encore d'opportunités qui s'amènent ici. Mais on parle de lenteur. Les lenteurs, bah, on en revient toujours au même, les freins que vous vous mettez vous-même. On a une protection sur votre lien. Donc c'est un lien protégé. Pour moi, c'est un lien sacré. Et là, on a la guérison du cœur. On me dit ici que peut-être que vous avez été malheureux jusqu'à présent, que voilà, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. On me dit que cette personne, elle va aussi vous aider à guérir au niveau des sentiments, guérir votre cœur. C'est une personne qui va vous redonner la joie de vivre. Parce que je pense que certaines personnes ici qui me suivent, on a vu la tristesse. Pour certaines personnes, ça va pleurer, il y a des pleurs. Il y a des pleurs, j'allais le dire pleurer. Il y a des passages quand même pas très faciles pour certaines personnes. Et il y a même pour certaines personnes, ce que je vois, un peu du désespoir par rapport au fait de est-ce qu'un jour je vais être aimée? Et là, eh bien, c'est aussi la bonne personne qui revient sur votre chemin, parce que on voit que c'est une personne que vous avez déjà connue, et qui revient aussi. C'est un peu la grâce qu'on vous offre là. C'est pour vous permettre de vous reconstruire derrière. C'est une personne qui va vous aider à retrouver confiance dans l'amour et qui va vous aider vraiment à guérir vos peines de cœur et à avoir à nouveau bah, la joie de vivre et l'envie d'avancer. Parce que pour certaines personnes, c'était en arrêt tout ça, hein. Donc, et ça parle pas tout le monde, hein, bien sûr. On parle encore du choix, hein. Vous avez le choix entre, eh bien, ils me disent, hein, rester dans la situation présente et stagner, ou bien vous faire confiance, vous lancer, sortir de votre zone de confort, aller vers cette personne qui, oui, n'habite pas à côté de chez vous, mais et alors? La vie, c'est le mouvement aussi. Et que du coup, vous y allez et vous allez vraiment. Alors là, mais après, si vous avez mis les freins, quand vous y serez, que vous découvrirez et redécouvrirez la vie avec cette personne, parce que tout le monde change. Cette personne, quand elle était. Je ne sais pas pendant combien de temps ça a duré, votre séparation, mais c'est une personne qui a évolué depuis ce temps-là aussi. Et vous aussi, on évolue tout le temps. La vie, c'est ça.
Et c'est une personne, on me dit, qui a pris en maturité. Si jamais c'était quelque chose qui vous posait problème, vous vous êtes peut-être dit, pff, il était quand même pas très mûr, le bonhomme, ou la bonne femme, hein. Donc il était un petit peu, oh, pas si évident, quoi, hein. Eh bien, mais c'est quelqu'un qui a mûri depuis. Donc voilà. Mais écoutez, aller à la découverte, à la redécouverte de cette personne. Et puis, dans un premier temps, puisque vous hésitez, on a vu qu'il y a de l'hésitation, vous pouvez juste y aller, non pas pour vous installer, on peut faire comme... Parce qu'il y a une ligne directrice, mais vous pouvez décider de faire autrement, hein. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, je vais y aller pour des vacances, hein, juste pour voir un petit peu comment il est, comment il ou elle est, enfin maintenant, hein. Et puis, vous y allez pour 2 semaines, 3 semaines, voilà, vos vacances, quoi. Et puis, quand vous revenez, après, vous allez repenser. Vous aurez peut-être pris du temps, plus de temps que prévu, mais vous n'allez pas y aller directement pour vous installer avec la personne, mais déjà au moins pour redécouvrir la personne. Juste des vacances, voilà. Et la décision ensuite de refaire complètement votre vie, eh bien vous la prendrez. Mais après, ça vous aura rassuré, vous aurez vu comment est la personne maintenant, et vous aurez pris des décisions en connaissance de cause, si ça peut vous aider. Voilà. Donc, bon, on a le pardon. On a le pardon. Ce que l'on me montre, c'est qu'on a donc une personne en face qui va demander pardon à une consultante. Parce qu'on a vu qu'il y a peut-être aussi des choses qui n'ont pas été peut-être tout à fait claires entre vous, hein. C'est des choses qui prennent fin ici. On a le foyer. On a l'idée d'aller, bah oui, s'installer avec cette personne, hein. Donc tout lâcher et aller rejoindre cette personne. Voilà, on a la peur ici. La peur, ça, c'est ce qui vous retient, c'est ce qui vous empêche d'avancer. On parle de trahison. On parle de trahison. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur, en fait. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez peur. Quand vous allez vous installer là-bas, vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous vous dites, ah oui, mais alors là, comme ça, il veut qu'on retourne ensemble, mais ça se trouve, ça va pas fonctionner entre nous et j'aurai tout perdu. Bah, mais la vie, c'est un risque que l'on prend tous les jours, hein, aussi, enfin tous les jours. La vie comporte des risques et des risques qu'il faut savoir prendre aussi pour pas regretter derrière. Donc là, on a ça. Il y a la peur d'être trahi ensuite. Non, n'anticipez pas, hein, vivez l'instant présent et puis il se passera ce qui se passera, tout simplement. On a le passé. On a le passé. Cette personne a dû vous trahir. C'est pour ça que vous l'avez quitté et vous avez peur qu'il recommence à vous trahir. Bah, écoutez. Pourquoi voulez-vous que cette personne, vous pensez qu'elle n'a pas tiré des leçons de ses erreurs passées? C'est une personne, si elle vous recontacte, je pense qu'elle a cheminé quand même, elle a appris que il y a peut-être des choses qu'il fallait pas faire non plus si on voulait vous garder, par exemple. Bon. En tout cas, on vous dit que les choses avancent rapidement. Il y a un coup d'accélérateur, hein, ce que j'ai vu, moi. Et vous allez retrouver la sérénité. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez retrouver la sérénité avec cette personne. Après, vous êtes libre, hein. C'est toujours pareil. Je ne donne que des indications. Voilà, des conseils. Après, vous suivez ou vous suivez pas. Vous avez toujours, heureusement, votre libre arbitre et vous êtes décisionnaire de vos vies. Vous pouvez toujours suivre un chemin, écouter certaines choses et puis refuser d'autres choses. Voilà. Écoutez juste votre cœur, suivez la voix de votre cœur, ça c'est important. Ne trahissez pas votre âme en fait. Si votre âme vous envoie dans une direction, s'il vous plaît, allez dans la direction que votre âme vous indique, hein, parce que après, sinon il y aura des regrets derrière, quoi. Je vois passer un moustique, ça m'agace. Bon, alors on a ici, on a encore l'idée de la trahison quand même, hein. C'est quand même quelque chose qui vous a marqué et qui vous pose un problème parce que vous êtes resté bloqué là-dessus. En fait, vous avez fait un nœud karmique par rapport à ça. Vous avez figé, on me dit dans le passé, ce problème de trahison pour vous, vous êtes resté là-dessus. En fait, vous n'avez pas pardonné, quoi. C'est pour ça qu'on avait la carte du pardon tout à l'heure aussi. Vous n'avez pas pardonné à cette personne quelque chose qui s'est mal passé avec avant. Je veux dire, il faut, ça y est, passer cette étape de pardon. Pardonner à cette personne. Elle a fait des erreurs, mais elle a reconnu ses erreurs. Même si elle vous l'a peut-être pas dit, hein, mais voilà. On parle de cadeaux qui viennent. On me dit aussi que cette personne, c'est un cadeau. Pour vous maintenant, mais maintenant. Et on a ici, on a des rentrées d'argent, hein, pour vous, hein. On parle d'abondance aussi. On parle d'abondance ensemble, hein. En fait, l'idée, c'est de vivre à l'instant présent. C'est-à-dire que oui, il y a du passé, oui, mais soyez dans l'instant présent et dans le ressenti. Il ne faut pas vivre dans ses souvenirs, il ne faut pas repasser l'histoire, quoi. Il faut se dire, bon, voilà, maintenant je suis comme ça, et puis je regarde devant moi, et je suis tellement ancrée, tellement centrée aussi, que je sais écouter mon âme, quoi, parce que je suis bien alignée, je suis à l'écoute de mon âme. Et si mon âme m'envoie dans une direction, je peux lui faire confiance parce qu'elle sait que c'est le meilleur chemin pour moi. Et si elle vous ramène vers cette personne, votre âme, ressentez tout simplement. Mais dans l'instant présent, pas par rapport à votre passé. Ça va être le mental qui va vous ramener dans le passé pour vous ramener des mauvais souvenirs, pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort.
Donc, autrement, si vous êtes bien à l'écoute de votre âme, donc dans le ressenti, écou- projetez-vous, imaginez-vous avec cette personne. Est-ce que ça vous paraît être confortable maintenant si vous allez voir cette personne ou est-ce que il y a quand même des choses qui vont pas? S'il y a des choses qui vont pas, si c'est bien dans l'âme hein, que vous le ressentez, c'est qu'effectivement, c'est pas le bon moment, on va dire comme ça. Mais voilà, en tout cas, ne vous figez pas dans le passé parce que la vie, c'est une évolution. On avance, on recule pas. Hein. Allez, voilà. Sinon, on a des regrets après. Hein. On parle de nouvelles, des nouvelles qui arrivent. On a dit cette personne reprend contact avec vous. On me parle aussi, on me dit oui, mais ça veut aussi dire une nouvelle vie vous attend. Et ils me disent radieuse, hein, bien la nouvelle vie. Hein. Là aussi, hein, faites selon vos ressentis, hein, parce que la guidance ne parle pas à tout le monde. Donc, si vous vous reconnaissez dans une guidance qui en fait n'est pas faite pour vous, voilà. Soyez toujours dans dans le ressenti aussi des guidances. Il faut vraiment que ce soit une évidence pour vous. Il faut que ça vous parle directement. Parce que si vous prenez la guidance d'une autre personne et que vous la faites vôtre et que vous prenez des décisions, surtout prenez pas des décisions par rapport aux guidances, ressentez. Comme ça vous donne une indication de là où vous en êtes. Voilà. Mais après, décidez par vous-même. euh, voilà, c'est un conseil. Hein, parce que sinon, vous pouvez suivre une guidance qui n'était pas spécialement pour vous, vous lancer dans une aventure qui ne va pas être bonne pour vous. Ressentez, 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 c'est important. On a ici une protection. On a une protection pour un homme. On dit que cet homme est bien guidé. On me dit que cet homme est protégé. On me dit que cet homme aussi, euh, on me dit un homme qui a bien évolué sur son chemin spirituel. Ils me disent que c'est important de vous le dire. Oui, parce qu'on a des féminines qui hésitent, c'est pour ça. On a ici l'idée de fondation, de fonder un foyer ensemble et quelque chose de solide, hein. Solide là pour le coup. On parle de beaucoup de beauté, une relation qui est belle, un couple qui est beau, quelque chose qui est vraiment radieux, lumineux. Voilà, on dit ça. Hein. Donc voilà. On parle de passion. Il y a des passions. Vous avez des passions communes en plus. Alors peut-être que vous allez les découvrir parce que peut-être que vous n'en. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà une idée des passions de cette personne, mais enfin en tout cas voilà, vous allez vous découvrir des passions en commun et ça va consolider aussi beaucoup le couple ça d'ailleurs. Parce que vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez découvrir quelque chose qui a été gelé, qui a été empêché. On a ici des cadeaux par rapport à ça. Ou alors c'est parce que, alors on a la famille. Ah bon? La famille qui a peut-être empêché votre lien de fonctionner. Alors c'est possible que la famille, soit la vôtre, soit celle de votre autre, est un petit peu, bon, elle a peut-être pas approuvé le couple en question, et c'est peut-être ce que je vois, moi, ce qu'on me donne maintenant comme information, c'est que on a aussi des personnes qui se sont connues jeunes et se sont fréquentées jeunes. Et les parents trouvaient que c'était un petit peu trop, ça manquait de maturité, voilà, d'un côté ou de l'autre, ou les deux peut-être aussi. Et que c'était pas, ça n'allait pas coller. Et que justement, ils ont trop, peut-être, vous étiez peut-être un peu trop influençable, vous, votre autre était un peu trop influençable et avait écouté la famille. C'est parce que là, j'ai une idée d'une vingtaine d'années, hein, quand vous vous étiez mis ensemble une première fois et que c'était pas le bon moment en fait. Mais la famille, elle a empêché en fait, elle a empêché cette union de fonctionner, vous voyez. Et là, bon, il y a du temps de passer, et là vous allez vous redécouvrir, mais c'est-à-dire que vous avez chacun vécu vos expériences de votre côté, et vous n'avez plus 20 ans, quoi. Voilà. Et là, évidemment, c'est plus la même chose, quoi. Mais voilà, c'est ce qu'on me donne, sans doute aussi pour que vous sachiez retrouver votre histoire, c'est-à-dire que c'était un amour de jeunesse, mais qui a été stoppé par la famille qui on voyait ça d'un mauvais œil, parce que, encore une fois, vous n'étiez pas prêt. Vous l'aviez mal vécu à l'époque. Hein. Vous l'aviez mal vécu. Et en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté votre tête. C'est votre cœur, quoi. Enfin, vous avez toujours pensé à cette personne. Alors, peut-être pas tous les jours et tout le temps, mais durant toutes les années, parce que là, du coup, on est en dizaines d'années, hein, où vous avez été éloignés l'un de l'autre, vous repensiez régulièrement à cette personne. Et vous aviez une certaine nostalgie. C'est pour ça que j'ai vu. C'est pour ça qu'on m'a fait dire qu'il ne fallait pas vivre dans le passé, mais à l'instant présent aussi. Parce que vous avez des regrets par rapport au passé aussi. Et quand on a vu la trahison tout à l'heure, c'est peut-être en fait que vous avez le sentiment de vous être fait trahir aussi par un entourage qui vous a fait prendre une mauvaise décision, ou bien vous avez aussi le sentiment que vous avez, que vous vous êtes trahi en ne suivant pas votre cœur aussi. Eh oui.
Mais n'ayez pas de regrets, vivez l'instant présent encore une fois. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas changer le passé. Alors, c'est pas la peine d'être malheureux en refaisant l'histoire dans le passé. Juste, écoutez, voilà. Relancez juste une nouvelle histoire avec cette personne. Vous aurez tout à y gagner. On parle encore une fois d'une réussite avec elle, hein, avec elle, la personne. Donc, c'est il ou elle, hein. On a ici un changement majeur qui arrive. Mais on a aussi, donc on a le départ, hein, c'est annoncé, hein. Après, vous êtes libre, hein, d'y aller ou de pas y aller, hein, mais on annonce un départ. Un départ, pourquoi? Pour une union ici, hein, voilà. Oui, ben voilà. Mais vraiment, écoutez vos sentiments, votre cœur, votre âme. Ne- Bon, je pense que vous n'écouterez plus la famille, parce que voilà. Mais voilà. Et en tout cas, pas votre mental qui trouve toujours des excuses pour pas se lancer dans l'aventure, quoi. Allez, une carte de fin là pour le refoulement des émotions aussi. Refoulement, bah oui, de ne pas vouloir regarder les choses en face, de ne pas vouloir accepter que, bah oui, ne pas accepter qu'il vous manque aussi. Il y a le manque ici. C'est une personne qui vous a toujours manqué, en fait. Et on a les secrets. Vous l'avez aimé, alors vous l'avez aimé bah, avant, quand vous viviez votre histoire, bien sûr, mais quand vous vous êtes quittés, vous pensiez peut-être que vous alliez oublier cette personne. Vous pensiez qu'avec le temps, allez, ça y est, quoi. Mais non, 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 cette personne restait dans votre cœur malgré tout. Et vous l'avez gardé secret. Ça a été un amour secret dans votre cœur. C'est-à-dire que vous étiez avec d'autres partenaires, mais c'était cette personne qui restait dans votre cœur. Et ça, vous le disiez pas. Vous gardiez cet amour-là secret pour vos autres partenaires, vos partenaires du moment. Vous leur parliez pas de, vous leur disiez pas que vous pensiez toujours à cette autre personne. C'était quelqu'un qui vous manquait, mais vous le gardiez secret. Bah, évidemment, vous ne vouliez pas non plus. Imaginez un petit peu le partenaire du moment, là. Ah, bah, j'arrête pas de penser à mon ex, là-bas. Évidemment que non, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous a toujours manqué. Mm. On parle d'une communication ici qui arrive encore une fois avec vous et on vous dit que ce qui s'est passé, ça vous a fait grandir de votre côté, chacun de votre côté. On parle d'un apprentissage. Ça a été nécessaire pour que vous évoluiez chacun de votre côté pour ensuite revenir avec bien votre force bâtie sur, bah oui, sur des expériences, de la vie, quoi. On me dit que c'est un amour de jeunesse, mais il est même possible, enfin, parce que je pense, ce qu'on me montre, vous vous êtes fréquentés, vous êtes mis ensemble dans la vingtaine d'années, on me montre le chiffre de 22, 21, 22, 23 ans, vous voyez, vous étiez ensemble, vous viviez ensemble, mais je crois aussi que vous avez grandi ensemble. C'est quelqu'un que vous avez connu depuis peut-être aussi la maternelle, et que vous suiviez donc, au fur et à mesure que vous alliez bah, la maternelle, et puis la grande section, vous vous êtes suivis, vous êtes fréquentés, c'est un amour fort quand même. Enfin voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est la guidance d'une autre personne tout simplement, hein. Et puis, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.